Alors voilà, donc cet après-midi, en fait, on va donc pouvoir étudier la parole ensemble. Et donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on puisse, donc en tout cas le titre de ma présentation donc cet après-midi, s'intitule L'islam selon la méthodologie. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le sujet de l'islam, donc c'est un sujet qui me tient à cœur, donc ceux qui me connaissent le savent, mais c'est aussi un sujet qui a longtemps été étudié dans le mouvement. Et d'ailleurs, comme vous le savez, la plupart toutes les balises que nous avons sont d'une façon ou d'une autre liées en fait au sujet de l'islam. Il y a quelques temps, par rapport à l'évolution du message, à la compréhension de la méthodologie, on a vraiment, j'ai l'impression en tout cas, fait un bond en avant dans la compréhension qu'on avait de différents sujets. D'accord? Donc effectivement, le message du cri de minuit nous a permis de, de passer en fait d'une compréhension partielle, tronquée, à une compréhension beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide sur beaucoup de sujets. Et je pense que le sujet de l'islam fait également partie de ces sujets-là. Et je pense qu'on n'a pas pris le temps justement de revenir en fait sur ce sujet et de pouvoir le revoir selon la compréhension de la méthodologie. Donc maintenant, nous avons vraiment une assise par rapport à l'enseignement en parabole. Nous comprenons en fait comment cette méthodologie fonctionne. Et donc, j'ai trouvé qu'il était intéressant de pouvoir, comment dire, réévaluer en fait notre compréhension de l'islam dans la prophétie biblique. Donc, l'idée, le but de l'étude, ça va être de repartir à zéro. On va repartir du départ sur le sujet de l'islam et on va vraiment, pas à pas, appliquer la méthodologie. Alors, dans le passé, avec notre compréhension incomplète, tronquée des choses, j'ai l'impression que sur le sujet de l'islam, nous avons été un petit peu dans la stigmatisation. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de respecter en fait les croyances des autres, de chacun, même si en fait elles ne sont pas, même si nous ne les partageons pas forcément, mais nous devons faire preuve de respect. Ce que nous devons savoir également, c'est que la prophétie met souvent l'accent sur un aspect des choses. Et comme l'a énoncé Parminder plusieurs fois, ce qu'il y a, ce que vous ne voyez, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Donc, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous, dans la prophétie, vous étudiez, par exemple, le rôle de la papauté, donc vous mettez l'accent sur les choses vraiment mauvaises qu'a fait la papauté, en fait, ce n'est pas une raison pour haïr les catholiques. Voilà, donc je donne un exemple assez basique, mais pour que vous compreniez bien que lorsque nous étudions ces sujets dans la prophétie, même si, en fait, ils nous donnent un certain éclairage, que ce soit, par exemple, sur la papauté, sur le protestantisme ou sur l'islam, en fait, il faut toujours garder à l'esprit que, en fait, on ne va pas stigmatiser une croyance ou une religion, mais qu'on va essayer de comprendre, en fait, son rôle dans la prophétie. D'accord? Et donc, on doit avoir le recul nécessaire pour pouvoir, en fait, faire preuve de respect par rapport aux croyances qui ne sont pas les nôtres. D'accord? Donc, donc ça, c'était mon introduction. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Oui? Oui, oui. Pas de réponse, donc je suis... C'est clair. Très bien. Alors, donc comme je vous ai dit, le but de l'étude, c'est de repartir, d'étudier l'islam dans la prophétie, mais de repartir depuis zéro. Donc, par quoi, lorsqu'on faisait l'étude sur l'islam, quel était le point de départ? Je vais interroger... Le 11 septembre. Ah. Le 11 septembre, c'est Rodi. Le 11 Rodi. septembre, le début. Alors, est-ce que c'était vraiment le point de départ? Alors, je ne suis pas sûr. Est-ce que, Josiane, est-ce que tu peux nous apporter une réponse? Les trois malheurs? Les trois malheurs? Non. Alors, effectivement, c'est des sujets... par Genèse. Voilà, donc Abraham. le 11 septembre, les trois malheurs, c'est vraiment des sujets qui sont importants qu'on a étudiés dans le cadre de l'islam. Maintenant, en fait, le point de départ, en fait, ça partait depuis Genèse. On partait depuis Ismaël, en fait. D'accord? Donc, c'est ce que je vous propose de faire. Donc, on va faire un petit voyage dans le temps. On va retourner dans la Genèse et nous allons, en fait, étudier le sujet de la naissance d'Ismaël. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, le nom Ismaël, qu'est-ce que cela signifie?
Quelle est la signification de ce nom? Âne sauvage. Alors, j'entends âne sauvage, pas exactement. Alors, le nom Ismaël, en fait, donc si vous recherchez dans une concordance Strong, vous trouverez qu'il correspond à la Strong numéro H3458, d'accord, qui est elle-même composée de 2 Strong, d'accord, qui est composée de la Strong H410 et aussi de la Strong H8005. D'accord? Donc, la H410 signifie, donc c'est elle, donc ça signifie Dieu. D'accord? Et la H8005, qui se prononce Shama, veut dire entendre ou écouter. C'est Shama qui veut dire entendre, écouter. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. Si je vais faire attention à mon écriture. Donc, qui signifie entendre. Mais alors, le mot entendre est un petit peu faible en français. C'est vraiment entendre, être à l'écoute, prêter attention. D'accord? OK. Donc, le mot Ismaël, en fait, donc c'est Shama, qui veut dire entendre, écouter, et El, qui veut dire Dieu. Donc, ça veut dire Dieu entend. D'accord? Et donc, on va prendre nos Bibles et on va se rendre compte déjà que, en fait, ce nom Ismaël, en fait, il est dans un contexte, dans une histoire donnée. D'accord? Donc, on va aller dans Genèse chapitre 16. Et donc, dans Genèse chapitre 16, donc, je vais retracer en fait le contexte. Donc, Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, Abraham est allé vers sa servante Agar. Agar a méprisé Sarah. Donc, elle a été chassée dans le désert. Et en fait, elle se trouve dans une situation de détresse. D'accord? Et à ce moment-là, donc on est au verset 7 de Genèse 16. Alors, est-ce que tout le monde y est? Oui, oui. Voilà. Donc, on est donc au verset 7. Donc, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. On va passer au verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. » D'accord? La raison, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. D'accord? Donc, est-ce que vous comprenez bien? Donc, l'ange lui dit, voilà, tu vas avoir un fils, il va s'appeler Ismaël, parce que Dieu t'a entendu, en fait, dans ta détresse. Et donc, Ismaël, ça veut dire Dieu entend. D'accord? Donc, nous voyons que le nom Ismaël, en fait, il est en relation avec un contexte, en relation avec une histoire, comme il est très, très courant dans la Bible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nom est donné, Abraham, père d'une multitude, Israël, même Emmanuel, Dieu avec nous, en fait, c'est toujours en relation avec un contexte. D'accord? Alors, ce qu'on va voir, c'est que, alors, je vais tracer une ligne. En fait, la naissance, enfin, le nom Ismaël, en fait, il est en relation, non pas avec une seule histoire, mais avec 2 histoires. D'accord? Et donc ici, je vais mettre la naissance d'Ismaël. Donc, Genèse 16 se situe ici, juste avant. Donc, on a Genèse 16, et on a en fait cette expérience qu'a Agar dans le désert, avec cet ange qui va lui annoncer qu'elle aura un enfant qui va s'appeler Ismaël. D'accord? Mais on va se rendre compte qu'on a une deuxième histoire, un deuxième épisode. En fait, c'est la même histoire, mais avec 2 épisodes différents, et qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et là, on va se retrouver dans Genèse 21. On va retrouver en fait la même histoire qui va se répéter. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et
Alors, ces deux histoires, ce que je vais vous proposer, c'est d'utiliser la méthodologie. Et donc, on va comparer et contraster ces deux histoires. D'accord? Alors, on va... Alors, nous sommes dans Genèse 16. On va voir également Genèse 21. Très bien. Donc, lorsqu'on regarde le contexte de Genèse 16, donc pourquoi en fait le nom d'Ismaël est donné, si on lit donc, si vous êtes avec moi et vous lisez le verset 6, vous allez voir que Agar, elle est chassée. D'accord? Donc le verset 6 nous dit, Abraham répondit, voici, ta servante est dans ton pouvoir, agisse à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc ici, Agar, elle est chassée, d'accord? Parce qu'en fait, elle a méprisé donc Sarah, et elle va se retrouver, donc on va être au verset 7, dans une situation d'affliction. D'accord? Donc le verset 7 nous dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Très bien. Au verset 10, on aura une bénédiction qui va être prononcée. Une bénédiction qui est la suivante. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et en fait, c'est au verset 11 qu'on a justement Dieu en fait, qui entend, d'accord? Et en fait, qui annonce justement la naissance d'Ismaël. Donc, Ismaël qui signifie Dieu entend. D'accord? Et en fait, toute cette histoire se passe dans le désert et vous verrez que ce sera un impact important par la suite. Alors maintenant, si on regarde dans Genèse 21, alors Genèse 21, on va se retrouver quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'il y aura donc Ismaël qui va naître, d'accord? Et on va avoir aussi Isaac qui va naître. Et Ismaël va en fait se moquer en fait d'Isaac, d'accord? Et Sarah ne va pas accepter ça. Et donc, la même histoire va se répéter. Donc, Agar va être de nouveau chassée. Alors, je vous propose de maintenant retourner dans Genèse 21. Et on va lire le verset 10 ensemble. Donc, verset 9, Genèse 21. Et Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et verset 10 de Genèse 21. Et elle dit, Abraham chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Donc ici, on voit que Agar, elle va être chassée. Très bien. Au verset 16, donc je lis le verset 16, donc verset 15, quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des abrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Donc ici, au verset 16, nous voyons que Agar se trouve dans une situation d'affliction. Donc elle se met à pleurer par rapport à son fils, puisqu'elle ne peut pas lui trouver de l'eau, de la nourriture. Très bien. Au verset 13, nous voyons que la même bénédiction qui avait été donnée en fait dans Genèse 16 a été donnée également à Abraham. Donc le verset 13 nous dit, Genèse 21, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Donc nous voyons une bénédiction qui est donnée. Et enfin, au verset 17, nous voyons donc l'ange Dieu qui intervient. Verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Donc nous voyons ici encore, Dieu entend, donc Dieu entend, donc qui est la source, qui est la source du nom Ismaël. D'accord? Alors, quelles sont les conclusions, qu'est-ce que nous pouvons tirer en fait de cela? Donc ici, en fait, vous voyez bien que ce sont deux histoires qui sont similaires. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé et contrasté, et nous nous rendons compte que la signification du nom Ismaël est en fait reliée directement à ces deux histoires. D'accord?
La deuxième observation que nous pouvons faire, c'est que, et c'est ce que nous allons voir par la suite, ces deux histoires, en fait, vont façonner l'existence d'Ismaël. Parce que Ismaël, en fait, donc cette histoire, enfin, ces deux histoires, nous voyons qu'à chaque fois, c'est Agar qui va fuir dans le désert. Et en fait, la vie d'Ismaël va être une vie de, alors vagabond, c'est peut-être un peu péjoratif, mais il va être une vie où il va vivre, il va être en fuite dans le désert. Il va vivre toute sa vie, en fait, en marge dans le désert. D'accord? Donc, il va avoir, en fait, une vie sauvage, loin de la civilisation. D'accord? Et en fait, c'est lié, en fait, au contexte de cette histoire. La troisième chose qu'on pourrait ajouter, c'est que dans cette histoire, nous pouvons voir également, nous pouvons voir l'amour de Dieu, en fait, puisque, en fait, Agar, elle se met dans cette situation par son fait, hein, par son attitude, par cette mauvaise action qu'elle a faite en se moquant de Sarah. Mais malgré tout, en fait, Dieu vient à sa rencontre, et Dieu vint pour lui montrer que, Dieu vient pour la secourir. Et en fait, ça ressemble un petit peu, moi ça me fait penser en tout cas au plan de la rédemption. C'est comme Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Donc ils ont péché, donc ils se sont mis dans une situation désespérée, mais par leur propre action. Et Dieu ne les a pas laissés tomber, Dieu est venu, et Dieu leur montre qu'il écoute et qu'il entend. D'accord? Donc voilà, donc ce sont tous les enseignements que nous pouvons tirer en fait de cette histoire. Et nous comprenons mieux en fait quelle est la signification en fait du mot Ismaël qui est en relation avec en fait ces deux histoires que nous avons comparées, contrastées. Alors maintenant, si nous voulons encore mieux comprendre la signification en fait du mot Ismaël, de son histoire, donc on va retourner dans la première histoire, donc l'histoire de Genèse chapitre 16, et on va aller au verset 12. Puisque lorsque l'ange va annoncer la naissance d'Ismaël, en fait, il va donner une prophétie sur Ismaël que nous allons voir. Donc, nous allons voir dans Genèse 16 au verset 11 et 12. Alors, Genèse chapitre 16, verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Donc ça, c'est ce que nous avons vu, nous venons de voir. Et après, donc, l'ange va lui donner une prophétie qui va être composée de 3 parties. Donc, il sera comme un âne sauvage. Donc ça, c'est la première partie. Donc, alors, est-ce que j'écris assez gros? Est-ce que vous arrivez bien à voir? Âne sauvage. Oui, c'est lisible, oui. Très bien. Je ne suis pas une très belle écriture, donc je vais essayer de faire des efforts. Donc, alors, première partie, il sera comme un âne sauvage. Deuxième partie, donc, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. D'accord ? Et troisième partie, il habitera en face de tous ses frères. Alors, la bonne traduction, c'est « il habitera en présence de ses frères ». Donc, habitera. Présence de ses frères. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien en fait que donc il y a une prophétie qui a été donnée et cette prophétie en fait se décompose en 3 parties? Est-ce qu'on est d'accord? Yes. Oui, très bien. Alors, on va commencer par la dernière partie. Donc, il habitera en présence de ses frères. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Comment cela, surtout, va s'accomplir? Alors, on va aller dans Genèse chapitre 25. Au verset 18. Donc, Genèse 25,
18. Genèse 25, 18. Et en fait, c'est là qu'on voit l'accomplissement en fait, de cette prophétie. Donc, si on lit un petit peu avant, verset 17, « Et voici les années de vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. » Donc ici, en fait, on a là, donc, Ismaël, il va mourir. Il aura en fait 12 enfants. Et en fait, ces enfants vont s'établir à un certain endroit. Et si on remonte au verset 6, donc pour faire un petit peu l'historique, au verset 6, donc Abraham, il va avoir d'autres enfants avec... il va prendre en fait une concubine. Donc vous le voyez au verset 1 de Genèse 25. Abraham prit encore une autre femme nommée Ketura. Donc Abraham, il va avoir des enfants. Et ces enfants, au verset 6, donc il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Donc Abraham, il va avoir donc d'autres enfants avec une autre femme, et il va envoyer ces enfants-là loin d'Isaac, du côté de l'Orient. D'accord? Et donc la prophétie nous dit que Ismaël, il habitera en présence de ses frères. Donc ça veut dire que Ismaël et en fait ses descendants, ses enfants, vont habiter du côté de l'Orient. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on va s'interroger sur la partie de l'âne sauvage. Donc qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, en fait, que Ismaël sera comme un âne sauvage? Ce qui est très intéressant dans la Bible, c'est que lorsqu'on comprend la méthodologie, donc l'enseignement en parabole, on voit que les animaux sont souvent utilisés en fait pour décrire des nations ou des personnes. D'accord? Et c'est quelque chose de vraiment intéressant puisque les animaux souvent ont des caractéristiques particulières. Alors moi, j'ai 2 animaux à la maison, donc un chat et un chien, et donc je peux vous assurer qu'en tout cas, ils ont vraiment des caractéristiques bien définies. Et souvent dans la Bible, en fait, on utilise du coup ces animaux pour décrire en fait des êtres humains ou des nations. Donc l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Jésus. Enfin, l'exemple de Jésus, par exemple, dans Apocalypse 5, Jésus il est décrit comme un agneau, d'accord? Et dans le même chapitre, il est décrit comme un lion, d'accord? Et donc ces 2 symboles, ces 2 animaux avec leurs caractéristiques, en fait, désignent la même personne, mais avec des aspects différents. Donc lorsqu'on parle de l'agneau, on met l'accent sur la douceur, le sacrifice, l'agneau immolé. Et quand on parle du lion, on met l'accent sur la toute-puissance. D'accord? Mais ces 2 animaux sont utilisés pour décrire en fait Jésus. Dans d'autres passages de la Bible, vous voyez que, par exemple, le lion est utilisé pour décrire Babylone, donc une nation. D'accord? Par rapport donc à ses caractéristiques encore. Donc la question qu'on se pose ici, c'est l'âne sauvage, quelles sont ses caractéristiques? Donc il y a des caractéristiques évidentes. Donc vous imaginez que un âne, c'est toujours un petit peu, voilà, un peu têtu, sauvage, difficile à discipliner. Mais quelles sont les caractéristiques que nous donne la Bible? Donc lorsqu'on regarde le mot âne sauvage dans la concordance Strong, on comprend qu'il en fait est désigné par la Strong 6501. Et c'est un mot qu'on trouve 10 fois dans la Bible. D'accord? Donc la première chose à faire, effectivement, c'est de regarder en fait toutes les fois où vous trouvez ce mot dans la Bible et regarder en fait les caractéristiques qui sont données. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire tout ce travail, on va simplement se concentrer sur 3 versets. Alors, est-ce que vous savez quel est le livre de la Bible qui nous donne le plus de détails sur l'âne sauvage? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Non? Non, vous n'avez pas d'idée? Le livre de Job? Qui a dit le livre de Job? Josiane. Josiane, très bien. Ben, c'est exactement ça, c'est le livre de Job. Donc, on va aller dans... Est-ce que je peux effacer? Ouais. On va aller dans Job. Donc, Job, chapitre 6 au verset 5. Job, chapitre 24,
Job, chapitre 24, verset 5. Et après, on ira dans le chapitre en fait, qui m'intéresse vraiment, qui est Job 39. D'accord? Donc, Job, chapitre 6, au verset 5. Alors, est-ce que quelqu'un peut le lire? L'onagre brée-t-il auprès de l'herbe et le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Alors, l'onagre, c'est l'âne. Hein. D'accord. Moi aussi, dans ma version, j'ai l'âne sauvage. Donc, l'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre, le bœuf mugit-il auprès de son fourrage. Donc, nous voyons que l'âne sauvage, en fait, il va en fait après l'herbe tendre. D'accord? Donc, ça, c'est ce que nous pouvons tirer de ce verset. Si nous allons dans Job 24, au verset 5, Job 24, au verset 5, donc je vais lire. « Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture, ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leur enfant. » Donc ici, nous voyons que l'âne sauvage ici est associé au désert. D'accord? Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Oui. Oui, c'est clair? Très bien. On va aller maintenant dans Job chapitre 39. Et je vais vous demander de vraiment faire attention aux 4 versets que nous allons lire. Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire donc Job 39 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11? La chaîne des montagnes est son pâturage, et il recherche toutes sortes de verdure. La licorne voudra-t-elle te servir ou demeurera-t-elle près de ta crèche? Non. Stop. Alors, c'est pas. Alors, en fait, effectivement, dans Job, en fonction des versions, la numérotation n'est pas la même. Ah oui, il y a 8 ou 11, là, j'ai vu. Ça doit être... pour tomber à 8, il faut aller à 5 pour moi. Qui a laissé aller libre l'âne, c'est ça? Exactement. Donc, alors, pour certains, donc pour moi, c'est verset 8, mais pour d'autres, c'est le verset 5. C'est ça. OK. Donc là, ce sera du 5, oui, enfin jusqu'à 11. Qui a laissé aller libre l'âne sauvage et qui a délié les liens de l'âne sauvage, auquel j'ai donné le désert pour maison et la terre stérile pour demeure. Il se rit de la multitude de la ville, il ne fait pas attention non plus aux cris de l'ânier. La chaîne des montagnes est son pâturage et il recherche toutes sortes de verdure. Très bien. Voilà, donc je vais vous demander de prêter attention à ces 4 versets parce que dans ces 4 versets, vous avez réuni toutes les caractéristiques de l'âne sauvage. D'accord? Donc voilà. Alors, donc on va commencer par le verset 11. J'aimerais aussi que vous fassiez attention à quelque chose. En fait, ces versets ont la même structure. D'accord? Donc, si je prends le verset, on va prendre le verset 9. Il y a la structure en fait, des versets, c'est qu'on a une phrase A qui est donnée, et après, on a une deuxième phrase qui est donnée, mais qui répète ce qu'a dit la phrase d'avant. Alors, chaque verset, en fait, est en 2 parties. Donc, si on prend le verset 9, le verset 9 nous dit « J'ai fait du désert son habitation, virgule, de la terre salée sa demeure. » Donc, en fait, vous comprenez que désert, c'est équivalent à terre salée, et habitation, c'est équivalent à demeure. D'accord? C'est une répétition élargissement. Est-ce que tout le monde comprend bien ce principe? Donc, dans chacun de ces versets, vous allez avoir une phrase A qui va être répétée, virgule,
et bon, on peut mettre A', qui va être répété, mais qui est en fait une répétition de ce qui est dit précédemment. D'accord? Alors, donc on va commencer par le verset 11, vous allez voir, c'est très simple. Le verset 11 nous dit « Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, il est à la recherche de tout ce qui est vert. » D'accord? Donc, ce qu'on comprend ici, ce que vous devez comprendre, c'est que l'âne sauvage, il recherche ce qui est vert, donc en fait l'herbe. L'herbe, la verdure, donc c'est exactement ce que nous avons vu dans Job, verset 5. D'accord? Vous allez voir, alors peut-être que quand vous lisez ça, vous vous dites qu'est-ce que ça va apporter. Et vous allez voir que c'est des caractéristiques qui vont être importantes pour la suite. D'accord? Alors, on va suivre par le verset 10. Le verset 10 nous dit « Il se rit du tumulte des villes, il n'entend pas les cris d'un maître. » Donc, qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Donc, il se rit du tumulte des villes. Donc, il est... Alors, s'il n'est pas dans le tumulte des villes, il est ailleurs. Il est ailleurs, dans un endroit isolé. Donc, il est loin de la civilisation, il n'est pas dans le tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Donc, il est difficile à maîtriser, difficile à dompter. Donc, je vais mettre comme mot indomptable ici. Verset 9. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Donc, c'est ce que nous avons vu dans Job 24, verset 5. Donc, il est relié au désert. Maintenant, le verset 8. Le verset 8. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Johanna. Johanna Victor. Excuse-moi, Mickaël, tu peux reprendre, s'il te plaît? Alors, on a lu le verset 5 ou le verset 8 selon les versions, qui nous dit qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que tu comprends de ce verset? Ben, ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est comme on l'a vu précédemment, euh, comment dire, il est indomptable en fait, on ne peut pas le maîtriser. C'est ce que je comprends. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Cherche à savoir qui est le maître, qui peut le dominer. Ouais. Alors, déjà, on va donner un petit peu de contexte dans le livre de Job. Donc, le livre de Job, vous savez, c'est Job avec ses trois amis. Donc, Job était dans la détresse, ses trois amis. Il y a un micro qui est ouvert. Ok. Donc, Job avec ses trois amis, en fait, qui l'ont un petit peu accablé. Et au verset 38, donc si vous prenez le verset 38 de Job, il nous est dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Donc, Job, en fait, Dieu va se manifester à Job et va lui poser un certain nombre de questions. Il va lui dire, où étais-tu lorsque j'ai créé la terre? Qui en a fixé les dimensions? Qui en a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces balles sont-elles? Voilà. Il va lui poser plein de questions. Et lorsqu'on arrive au verset 39, c'est ce même type de question qui est posée, qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. Alors, la première des choses, c'est que, en fait, c'est Dieu qui met en liberté l'âne sauvage et qui l'affranchit de tout lien. Puisqu'en fait, dans toutes les questions précédentes, à chaque fois que la question est posée, qui est-ce qui fait cela? Qui est-ce qui a posé la terre? Qui a mis les fondements? C'est toujours Dieu, en fait. D'accord? La deuxième des choses, c'est que si cet âne sauvage, il est affranchi, il est mis en liberté, tout simplement, ça veut dire que auparavant, il était en captivité. Il était lié, si vous voulez. Donc, premièrement,
Donc l'âne sauvage, il est lié, il est en captivité, et après, il est mis en liberté. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ça vous rappelle quelle histoire? Il n'y a pas une histoire dans la Bible où on a, en fait, Apocalypse, Apocalypse 9. pas dans l'Apocalypse, il n'y a pas une histoire où, alors je vais te dire du coup, donc Jésus, Mais le peuple de Dieu, Israël, lorsque Jésus Israël, lorsque Jésus a voulu faire son entrée triomphale à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, voilà, il y a un âne qui est attaché, et vous allez détacher, parce qu'en fait, j'en ai besoin. Vous ne vous souvenez pas de cette histoire? Si. Si? oui. D'accord. Donc là, en fait, on a pris 4 caractéristiques de l'âne sauvage. Ces 4 caractéristiques sont que, premièrement, il a la recherche de ce qui est vert, donc l'herbe. Il est indomptable. Il a pour habitation le désert. Et que, et pour moi, c'est le plus important, en fait, il y a 2 phases. Une phase où il va être restreint, donc lié, et une phase où il va être délié. D'accord? Voilà. Lié. Très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Je n'ai pas de réponse. On Oui. suit. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que dans la Bible, on peut retrouver, est-ce qu'on peut retrouver en fait un animal qui a ces mêmes caractéristiques ici? Je répète la question. Est-ce qu'on peut trouver dans la Bible un animal qui va partager ces mêmes caractéristiques? Oui? Mal. Non. Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est ça? Non? Dans quel livre allons-nous aller mettre? Alors, je vais vous le donner. Donc, l'animal en fait qui partage ces caractéristiques-là sont, ce sont les sauterelles. D'accord? Et donc, pour pouvoir comprendre cela, je vais vous proposer d'aller dans le livre de Joël. Est-ce que vous connaissez le livre de Joël? Est-ce que c'est un livre qui est familier pour vous ou pas? Alors, je vais essayer de vous donner rapidement le contexte de Joël. Alors, on va aller dans le livre de Joël, donc au Joël chapitre 1. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Oui, vous y êtes? Très bien. Donc, lorsque vous êtes dans Joël chapitre 1, Joël, le livre il commence, Joël pose une question. Et il dit, « Écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. » Donc, en fait, Joël, il a été témoin de quelque chose de stupéfiant, d'extraordinaire. Et il a été tellement choqué par ce qu'il a vu qu'en fait, il est en train de poser la question, donc il va voir des vieillards, et il va leur dire, est-ce que quelque chose comme ça s'est produit de votre époque? Donc, c'est un peu comme si vous, je sais pas, vous êtes témoin en fait d'une grosse inondation ou d'un gros feu de forêt qui dévaste tout, et vous demandez, je ne sais pas, à vos grands-parents, vous leur dites, mais est-ce que vous avez été témoin de quelque chose comme ça à votre époque? Donc, c'est comme ça que commence le livre de Joël. La question, c'est de quoi a été témoin Joël? Joël a été témoin d'une invasion de sauterelles qui a dévasté le pays. Et donc ça, vous le voyez au verset 4, puisqu'il dit « Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec... » En fait,
il y a 4 types de sauterelles qui ont tout ravagé. D'accord? Donc, si on regarde le livre de Joël, donc, on va encore une fois étudier la méthodologie. Donc, le livre de Joël, en fait, il y a les chapitres qui nous intéressent, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2. Joël 1 et Joël 2. Et en fait, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est qu'on peut les comparer et les contraster en utilisant la méthodologie. D'accord? Donc, comme ce n'est pas le sujet de l'étude, je vais aller un peu vite. Mais pour résumer, dans Joël, donc Joël est témoin d'une dévastation. D'accord? Il est témoin d'une invasion de sauterelles qui va ravager le pays. Donc, si vous lisez tous les versets, par exemple le verset 7, verset 6, un peuple est venu fondre sur mon pays. Verset 7, il a dévasté ma ville, il a mis en morceaux mon figuier. Voilà, donc cette sauterelle, donc vous avez 4 insectes, qui ont en fait qui ont tout ravagé. Et dans le chapitre 2, vous avez, donc ça, vous avez la dévastation. Et dans le chapitre 2, vous avez la restauration. Donc, ce que vous allez voir, donc si on prend le chapitre 2, si on prend par exemple le verset 25, donc c'est en fait Dieu qui parle, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasiez. » Donc ici, on voit en fait, donc on retrouve ces 4 insectes. Et ce qu'on va voir, c'est que Dieu, en fait, va dire qu'il va restaurer, en fait, ce qui avait été dévasté. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui était, tout le pays, en fait. Les arbres, l'herbe, tout avait été ravagé. Et il y a le verset qui nous intéresse, c'est Joël 2, verset 3, qui nous dit, Joël 2, verset 3, si vous y êtes, donc devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux. Donc, ce qu'avait provoqué cette invasion, c'était qu'on avait un jardin d'Éden. Donc, vous imaginez le jardin d'Éden, un jardin d'Éden, donc un endroit, donc évidemment, ce n'est pas le jardin d'Éden, hein, c'est un endroit qui est florissant, luxuriant, qui a beaucoup de végétation, et qui devient un désert. D'accord? Donc, c'est voilà, donc c'est une des caractéristiques en fait des sauterelles, c'est que comme l'âne sauvage, en fait, elles sont à la recherche de ce qui est vert, en fait. D'accord? C'est leur nourriture, et en fait, c'est ce qu'elles vont dévaster. Alors, pour pouvoir approfondir cela, on va aller dans Exode, chapitre 10. Alors, est-ce que quelqu'un peut me lire Exode, chapitre 10. Alors là, je suis dans Genèse, c'est pas bon. Exode. On va lire Exode, chapitre 10, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut me lire Exode, chapitre 10, à partir du verset 12. Étends ta main sur le pays et que les sauterelles montent sur le pays, qu'ils dévorent toute l'herbe de la terre, tous ceux que la grêle a laissés. Très bien. Très bien. Donc ici, en fait, ce qu'on voit dans ce verset, ce qui nous est dit, c'est que en fait, donc l'Éternel va dire à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et en fait, les sauterelles, elles vont dévorer l'herbe de la terre. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a vu avec l'âne sauvage. Puisqu'on a vu que l'âne sauvage, il était à la recherche en fait, de ce qui était vert. Maintenant, on va voir en fait une autre caractéristique. Donc, si on prête attention, qu'est-ce qui a amené ces sauterelles sur le pays d'Égypte? Est-ce que vous pouvez me donner la réponse? Qu'est-ce qui a amené les sauterelles sur le pays d'Égypte? Donc,
Donc ça va représenter le pays d'Égypte. Donc ma question que je vais poser à Dolly, qu'est-ce qui a amené ces sauterelles sur le pays d'Égypte? Dolly? Non. Rodi? Bah, il m'entend pas. Ah, je t'entends pas, pardon. Vas-y. Ah, voilà. Ben, c'est Dieu, non? C'est un des fléaux, hein? Bonne réponse, Dieu, mais plus précisément. C'est à cause de la désobéissance des Égyptiens, enfin, de Pharaon. Alors, donc ça, c'est les causes, mais alors, je vais À travers Moïse, par à l'intermédiaire travers de Moïse. Alors, il y a un détail dans le verset. Le vent de l'Est, Qu'a dit le vent de l'Est? Karl? Karl, merci Karl. Donc, effectivement, il y a un détail qu'il faut voir dans le verset. Donc, vous voyez dans le verset 13, c'est que, donc ici, vous avez l'Égypte, d'accord? Et en fait, il y a, donc on nous dit au verset 13, Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Donc, alors effectivement, c'est la désobéissance, c'est un fléau, ça on est d'accord. Mais ce qui va amener précisément les sauterelles, c'est le vent d'Orient. La question, c'est qu'est-ce qui va enlever les sauterelles? Dorian. Alors, je vais vous aider, verset 19. Un vent d'Occident. Très bien, un vent d'Occident. D'accord? Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les sauterelles, en fait, elles sont, comment dire, contenues, et il y a ce vent d'Orient qui arrive, qui va les lâcher, donc elles vont être déliées, mais le vent d'Occident va les ramener, en fait, va les retenir. Donc, ce que j'aimerais que vous voyez, c'est que c'est les mêmes caractéristiques, en fait, qu'on a vues pour l'âne sauvage. D'accord? Donc, l'âne sauvage, on avait vu qu'il était premièrement attaché, et qu'à un moment donné, il va être détaché, il va être relâché, délié. Et en fait, on se rend compte qu'avec les sauterelles, c'est exactement la même chose, en fait. Il y a le vent d'Orient qui les lâche, et il y a le vent d'Occident qui les retient. Alors, ce qu'on peut maintenant commencer à voir, alors, j'espère que c'est vraiment clair pour chacun et que tout le monde arrive à suivre. Donc, au départ, on est parti d'Ismaël. D'accord? Donc, on est parti. Alors, combien de temps il me reste? Maurice? À peu près 35 minutes, peut-être. 35 minutes? Ok, très bien. Alors, donc, au départ, on a parlé d'Ismaël. Et on a vu que Ismaël, par rapport à son histoire, par rapport même à où il a vécu, en fait, il était associé au désert. Et nous avons vu qu'il a vécu en présence de ses frères, donc du côté de l'Orient. Puis, la prophétie nous a indiqué que Ismaël était comme un âne sauvage. Âne sauvage. D'accord? Nous avons vu plusieurs caractéristiques sur l'âne sauvage. Nous avons vu que l'âne sauvage, son lieu, c'était le désert. Nous avons vu qu'il était attiré par ce qui est vert, par l'herbe. Et nous avons vu qu'il pouvait être soit lié, soit délié. Lié, délié. D'accord? Puis, nous avons vu les sauterelles. Et qu'est-ce que nous avons vu?
sur les sauterelles. Les sauterelles, nous avons vu que elles viennent de l'Orient. D'accord? Nous avons vu que, qu'est-ce qu'elles ont dévoré sur le pays d'Égypte? Elles ont dévoré l'herbe. Et qu'est-ce que nous avons vu également? Que, avec vent d'Orient, vent d'Occident, qu'elles pouvaient être liées, déliées. Donc, qu'est-ce que nous commençons à voir? Et bien, ce que nous commençons à voir tout simplement, c'est que à la fois l'âne sauvage, les sauterelles, en fait, il s'agit de la même chose, en fait. D'accord? Donc, on a deux symboles, en fait, qui vont nous donner des caractéristiques différentes, mais en fait, qui décrivent la même chose. Donc, c'est comme on a vu avec le lion et l'agneau pour Jésus. On a deux symboles qui vont avoir des caractéristiques différentes et des caractéristiques similaires, mais qui vont nous donner un aspect différent. D'accord? Et on va voir quel sera cet aspect. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un petit peu un troisième symbole, qui est le symbole du vent d'Orient. Donc, le vent d'Orient, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la Bible. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve le vent d'Orient dans la Bible? Dans quel passage, dans quelle histoire, dans quel sujet? Pas de réponse? Alors, on va aller dans Genèse 41. Alors, est-ce que vous y êtes? Genèse 41. Alors, Genèse 41, c'est l'histoire de Joseph et de Pharaon. Donc, Pharaon va avoir un rêve. En fait, il va avoir deux fois le même rêve, un rêve qui est très connu, donc avec 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis gras et 7 épis maigres. Est-ce que tout le monde connaît cette histoire? Oui. Oui, très bien. Alors, lorsqu'on regarde le verset 7, donc on a, donc dans ce rêve, on a donc on va avoir 7 épis qui vont être gras. Et après, on va avoir 7 épis maigres. D'accord? C'est bien ce que vous voyez? Alors, on va prendre Genèse 41. Genèse 41 et le verset à partir du verset 5. Genèse 41 à partir du verset 5. Alors, on peut dire même, oui, à partir du verset 5. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Donc, on est ici, 7 épis gras qui montent sur une même tige. Et verset 6. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. D'accord? Donc ici, on a des épis maigres qui ont été brûlés par le vent d'Orient. Donc, s'ils ont été brûlés par le vent d'Orient, c'est qu'en fait, ils étaient en parfaite santé, c'était des très beaux épis. Et puis, en fait, le vent d'Orient est arrivé et il les a brûlés. D'accord? Est-ce que c'est comme ça que vous comprenez? Donc, maintenant, nous savons que ces 7 épis gras, qu'est-ce qu'ils symbolisaient? Et cette année d'abondance. Donc, ils symbolisaient l'abondance. D'accord? Ces 7 épis maigres, qu'est-ce qu'ils symbolisent? La famine. La famine.
Donc, qu'est-ce que le vent d'Orient il a apporté en fait? Le vent d'Orient, il a apporté, en fait, il apporte, il a fait passer, en fait, il va faire passer de l'abondance à la famine. D'accord? Alors, si on prend on va prendre en fait une autre illustration pour que vous compreniez bien. On va prendre le psaume 48. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 48. Est-ce que le psaume 48, c'est un psaume qui est connu? Psaume 48. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas très connu. Alors, c'est un psaume très, 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 très intéressant, mais bon, on n'aura pas le temps de tout regarder. Si on lit donc le psaume 48, à partir du verset 7, il nous est dit, « Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. » Verset 8, « Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. » Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Donc, une des choses que je sais, c'est que, moi je sais que le vent d'Orient, en fait, il brûle les épis, mais il ne se contente pas de brûler les épis. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il brise les navires de Tarsis. Donc, les navires de... Ouais, vous faites. Oui. Ben, j'en ai. J'ai pas compris. Alors, je vais mettre ça ici. Donc, ici, en fait, on a... Donc, ça, c'est en navire de Tarsis. D'accord? Et ce que fait le vent d'Orient, c'est qu'il va briser ce navire de Tarsis. Alors maintenant, à quoi est associé, la question qu'on peut se poser, à quoi est associé, qu'est-ce que symbolise, qu'est-ce que signifie ce navire de Tarsis? Donc, je vous invite à aller avec moi dans Ézéchiel 27. Ézéchiel 27. À partir du verset 12 déjà. Ézéchiel 27. Est-ce que tout le monde y est? Oui. Ézéchiel 27, verset 12. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi à cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain, de plomb. Ils pourvoyaient tes marchés. Donc là, on voit en fait que Tarsis, les navires de Tarsis, sont associés avec plein de richesses, d'abondance. Et si on va au verset 25 et 26, les navires de Tarsis, donc on est dans Ézéchiel, alors je vais mettre Ézéchiel 27. Ézéchiel 27. Donc Ézéchiel 27, on est à partir du verset 25. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce, tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux, un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Donc ici, nous voyons que ces navires de Tarsis, ils symbolisent, alors on aurait pu prendre d'autres versets dans la Bible. Si on va dans le livre des rois, on va voir en fait que ces navires, c'était ce qui permettait d'acheminer en fait toutes les cargaisons, toutes les matières précieuses, tout l'or, tout l'argent. Voilà. Donc en fait, les navires de Tarsis sont associés vraiment à l'abondance. D'accord? Et en fait, ce que fait le vent d'Orient, c'est qu'il brise ces navires de Tarsis. D'accord? Donc on passe de l'abondance à la famine. Donc ici, ce qu'on voit ici avec ces deux symboles, c'est qu'on voit en fait le rôle du vent d'Orient. Ce rôle du vent d'Orient, en fait, il est donc on le voit premièrement avec les épis. On voit des épis gras qui symbolisent l'abondance. Le vent d'Orient passe et on a des épis maigres qui symbolisent aussi l'abondance. On voit qu'en fait, le vent d'Orient, il a la même action. Donc, c'est la même chose, en fait, qui est répétée et qui est élargie. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on commence à voir? Donc,
Alors, Maurice, combien de temps il me reste? Il est 36 de finir à 17h. Je ne sais pas si tu veux finir jusqu'où tu veux aller. Je déborde un D'accord. petit peu. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous permet? Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? La première chose qu'on peut voir, donc, c'est que en fait, on a 3 symboles qui se ressemblent et qui partagent les mêmes caractéristiques, mais chaque symbole va donner en fait comment dire, une spécificité qui va être différente. Le symbole des sauterelles, l'accent qui est mis avec les sauterelles, c'est vraiment l'idée de dévastation. D'accord? Destruction, dévastation. C'est ce qu'on voit dans le livre de Joël. D'accord? L'accent qui est mis avec le vent d'Orient, c'est qu'on a un axe, comment dire, un impact, on va dire, économique, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a une situation d'abondance et après, on a une situation de crise, de famine. L'impact, enfin, l'aspect qui est mis en avant avec l'âne sauvage, c'est cet aspect indomptable qu'on ne peut pas contrôler. Alors, cette étude, en fait, c'est une étude que je vais faire sur plusieurs parties. Donc, je ne peux pas tout de suite vous donner en fait, les conclusions. Mais plus on va en fait, avancer, et plus on va se rendre compte que donc, dans les études suivantes, on va vraiment se rendre compte en fait, que ces symboles décrivent le rôle, en fait, le rôle de l'islam radical à la fin des temps. Si par exemple, je vous prends un événement comme l'événement du 11 septembre, en fait, vous avez donc la destruction, la dévastation, mais quand les terroristes ils ont voulu attaquer, en fait, ils ont attaqué les deux tours parce qu'ils voulaient en fait créer un impact sur l'économie, en fait. Et d'ailleurs, après le 11 septembre, on a vu, comment dire, un impact fort, en fait, on a eu la crise en fait, des subprimes, la crise de 2008, tout ça, un impact fort sur l'économie. Et en même temps, en fait, ces groupes terroristes qui ont émergé, Al-Qaïda, Daesh, c'est des groupes qu'on ne peut pas contrôler, qu'on n'arrive pas à contrôler, en fait. Lorsque vous regardez, par exemple, la France qui est au Mali, dans le Sahel, pour pouvoir combattre, pour maîtriser ces groupes, en fait, on se rend compte qu'aucun pays n'arrive à contrôler ces groupes. C'est comme un âne sauvage, en fait. Donc, ce que je vais essayer de démontrer dans les études suivantes, c'est que en fait, tous ces symboles-là, en fait, nous montrent le rôle, en fait, l'impact de l'islam radical à la fin des temps. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vais essayer de montrer dans les études qui vont suivre. Mais déjà, dès à présent, lorsqu'on regarde en fait ces symboles, on voit en fait, comme je l'ai dit, que chaque symbole met l'accent sur quelque chose. Donc les sauterelles, c'est vraiment l'aspect dévastation. Le vent d'Orient, c'est l'impact économique. Et l'âne sauvage, c'est le fait que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas maîtriser. D'accord? Alors, avec le temps qui nous reste, on va aller dans Apocalypse 9. Alors, est-ce que jusqu'à présent, alors, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, y a-t-il une relation avec les deux bateaux? Exemple, Paul et la vie et la mort, acte 27. Alors, oui, on peut dire qu'il y a une relation, mais voilà, ça ne va pas être le sujet de l'étude. D'accord? Donc, il y a une relation effectivement avec Paul, acte 27. Il y a aussi une relation avec, pour ceux qui font vraiment attention aux détails, avec Jonas aussi. Puisque vous verrez que lorsque Jonas il part, il prend la fuite sur un navire de Tarsis. D'accord? Et que lorsqu'il prend cette fuite sur un navire,
c'est un vent qui va arriver, donc on ne dit pas quel vent, mais c'est un vent qui va arriver et qui va détruire le bateau. Donc, il y a un lien, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, il me reste 20 minutes. Donc, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'il faut que je revienne sur des points ou est-ce que jusqu'à présent, vous avez quand même réussi à suivre le cheminement de l'étude? Oui. Oui? Ok. D'accord. Alors, donc je vais effacer ça. Vas-y. Il ne fallait pas que j'efface. Trop tard, vas-y. Je voulais prendre une photo, mais c'est pas grave. Ah, bon, je t'enverrai mes notes. Non, mais il y a l'enregistrement, après on va l'envoyer avec Ok, la feuille d'annonce. d'accord. Alors, on va juste introduire, on n'aura pas le temps de rentrer dans ça, on va introduire Apocalypse 9. Apocalypse 9, c'est le sujet des trompettes dans l'Apocalypse. C'est un sujet qui est... donc, si vous demandez à des théologiens ou des pasteurs, ils vont vous dire que c'est un sujet qui est très compliqué. D'accord? Et si vous regardez les articles qui ont été écrits sur les trompettes, c'est toujours décrit comme étant un sujet compliqué. Moi, je vais partir du postulat inverse. Je vais partir du principe qu'à partir du moment où on a la méthodologie, c'est un sujet qui n'est absolument pas compliqué, c'est un sujet qui est tout à fait abordable et tout à fait simple, mais il faut comprendre la méthodologie de l'enseignement en parabole. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer sur Apocalypse 9. Donc, Apocalypse 9, le sujet d'Apocalypse 9, c'est la 5e et la 6e trompette. Donc, 5e et 6e trompette. Est-ce que vous êtes familier avec Apocalypse 9, la 5e et la 6e trompette? Oui. Lorsque vous regardez les articles qui sont écrits, il y a beaucoup de théologiens qui ont écrit sur les trompettes. Ils ont tous un avis différent. Ils présentent tous le sujet comme étant compliqué. Il y a une chose, pour moi, il y a une chose qu'il faut faire en fait quand on commence dans Apocalypse 9. C'est quoi à votre avis? C'est le contexte. Moi, la première chose que je fais, c'est mettre en pratique, utiliser la méthodologie. Je suis dans Apocalypse 9, je sais qu'on va me parler de la 5e et la 6e trompette. Moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais comparaison-contraste. Donc, je tirerai une ligne, je vais faire donc 5e trompette, 6e trompette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplement comparer et contraster. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça? Donc, c'est aussi simple que ça. Il faut prendre le chapitre, prendre la 5e trompette, prendre la 6e trompette, comparer et contraster. Première chose, donc on va regarder. Dans la 5e trompette, quels sont les animaux qui sont qu'on voit dans la 5e trompette? Alors, je vais poser la question. Johanna Silpa. Johanna, est-ce que tu es là? Oui. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Gaël. Oui. Quels sont les animaux que tu vois dans la 5e trompette? Verset 3. Sauterelle. Très bien. On voit des sauterelles. Bien. Quels sont les animaux qu'on voit dans la 6e trompette? Toujours Gaël.
Il n'y avait pas les scorpions aussi dans la 5e trompette? Pardon? Les scorpions, Euh, non? alors, je vais mettre Scorpion aussi, mais alors, c'est bien vu, mais ça, on n'aura pas le temps, j'aurai pas le temps d'expliquer. D'accord? Mais ce sera dans la deuxième partie. D'accord? Mais on va le mettre quand même. Très bien. Dans la 6e trompette, quels sont les animaux qu'on voit? Donc, tu peux lire le verset 17. Chevaux. Des chevaux. Alors. Je vais mettre chevaux. Très bien. Chevaux. Alors, on va aller dans, on va retourner dans Job. On va retourner dans Job et on va aller dans Job, chapitre 39, au verset 22. Job, chapitre 39, au verset 22. Et on va se rendre compte que sauterelles et chevaux, c'est la même chose en fait. Enfin, pas exactement. Ça peut être vu comme étant la même chose, tout en n'étant pas la même chose. Donc, Job, chapitre 39, au verset 22. Est-ce que vous y êtes? Donc, je vais lire. « Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme quoi? La sauterelle. Comme la sauterelle. » D'accord? Si vous allez, donc là, vous êtes dans Job, donc le cheval est comparé à la sauterelle. Si vous allez dans Joël, donc on ne va pas y aller, mais faites-moi confiance. Si vous allez dans Joël, vous allez voir que les sauterelles, on va dire, allez voir, on dirait des chevaux. D'accord? En fait, sauterelles et chevaux, c'est similaire. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc on va retourner dans l'Apocalypse 9. Et on va terminer par ça. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le déroulé en fait de ces trompettes? Qu'est-ce qui va se passer dans la 5e et dans la 6e trompette? Donc si on commence dans la 6e trompette, je vais lire le verset 14. Et donc je vais lire le verset 14. Verset 13, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Donc, je répète la dernière partie. Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette dernière partie? Donc, personne ne répond. Je vais devoir interroger. On retrouve le mot délié. On retrouve le mot délié. Donc, en fait, il y avait 4 anges qui étaient liés. Et en fait, il y a une voix qui sort et ils sont déliés. D'accord? Donc, dans la 6e trompette, on retrouve lié, délié. Est-ce que vous voyez la même chose dans la 5e trompette? Alors, vous le voyez, alors c'est peut-être un peu plus compliqué à voir, mais si vous regardez la 5e trompette, en fait, au verset 3, on vous explique qu'il y avait en fait un puits. Et les sauterelles, en fait, étaient à l'intérieur, et qu'il y a eu une clé, et lorsqu'il y a eu la clé, elle a ouvert le puits, et il y a les sauterelles qui sont sorties. D'accord? Donc, en fait, on retrouve la même idée, lié, délié. D'accord? Donc, en fait, les sauterelles elles étaient contenues dans un puits, le puits de l'abîme, et par un mécanisme, par une clé, elles ont été délivrées ou déliées. D'accord? Et c'est la même chose qu'on retrouve dans la 6e trompette. Donc, des anges qui étaient liés,
il y a une voix qui sort et ils sont déliés. Donc, je vous ai en fait mis le point en fait sur ça pour que vous voyez en fait que, enfin, comment dire, je ne vais pas dire la conclusion, mais enfin, je ne trouve pas le mot. Ce que ça nous montre, c'est que, en fait, c'est les caractéristiques qu'on a vues précédemment, donc qu'on a vu avec Ismaël, qu'on a vu avec les sauterelles, qu'on a vu avec le vent d'Orient, qu'on a vu avec l'âne sauvage. En fait, c'est les mêmes caractéristiques qui sont décrites ici. D'accord? Donc, on avait vu qu'avec Ismaël, avec l'âne sauvage, on avait lié délié, les sauterelles liées déliées. Ici, on retrouve les mêmes caractéristiques. D'accord? Donc, ça nous permet de comprendre que, en fait, ce chapitre 9 d'Apocalypse, en fait, c'est un élargissement d'études précédentes qu'on a faites sur Ismaël. D'accord? Donc, c'était juste pour pouvoir que vous puissiez voir cela en introduction. Et dans l'étude suivante, eh ben, on va vraiment plus rentrer dans les détails. On va continuer à utiliser la méthodologie. On va continuer à comparer et contraster. Et on va pouvoir comprendre en fait ce que ce chapitre ce que ce chapitre signifie. Et vous allez voir que ce n'est pas, enfin, grâce à la méthodologie, lorsque vous appliquez la méthodologie, que vous comparez, que vous contrastez, c'est vraiment beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Et vous allez pouvoir voir des détails que le lecteur, comment dire, celui qui, de façon superficielle, ne verra pas. Donc, lorsque vous avez la méthodologie, vous allez pouvoir vraiment faire attention à certains détails. Donc, lorsqu'on vous dit, le verset vous dit que l'âne, il est à la recherche de ce qui est vert, c'est un verset qui a l'air anodin, mais en fait, qui va vous permettre de délier d'autres versets, en fait, et de comprendre d'autres versets. D'accord? Voilà, donc, la première étude, donc on va s'arrêter là. Donc, comme je vous ai dit, c'est une étude qui sera faite sur plusieurs parties. Je pense qu'il en faudra au moins 3 ou 4 pour vraiment essayer de couvrir le sujet. Voilà, donc on s'arrête ici. J'espère que ça a été suffisamment clair. Le but, c'était en tout cas de revoir le sujet de l'islam dans la prophétie, mais vraiment depuis le début, depuis Ismaël en fait, et de reprendre avec la méthodologie. Voilà, j'espère que ça a été clair, que je n'ai pas donné trop d'informations. Est-ce qu'il y a des questions? Michael, Une question. Ah, oui. Je voulais te demander, quand tu as pris Joël, tu l'as pris seulement dans le contexte de la dévastation, seulement, pour montrer que les sauterelles dévastent, c'est tout, ou que les bêtes dévastent. Dans quel contexte tu l'as pris Joël? Ouais, donc Joël, c'était pour montrer oui, c'est pour montrer en fait que les sauterelles provoquent la dévastation, c'est ça. D'accord, parce que c'est pas parce qu'il y avait eu une controverse, tu sais, par rapport à Joël. Oui, après, je sais exactement de quoi tu parles, mais c'est pour montrer vraiment voilà, l'aspect dévastation, parce qu'effectivement, un symbole peut signifier beaucoup de choses, enfin plusieurs choses différentes. C'est pas parce que les sauterelles dans l'Apocalypse peuvent signifier quelque chose et les sauterelles dans Joël signifient autre chose en fait. C'est pas forcément la même application, mais en tout cas, on voit qu'il y a une œuvre de dévastation. C'est pour ça que je voulais que tu l'expliques. Merci. Voilà. Il y avait une autre question? Oui, Michael, c'est Rodi. Au début, quand tu as dit Abraham a dispersé ses enfants avec la concubine, quand tu as parlé d'Orient, c'est quel pays à peu près? Je puisse me situer géographiquement. Géographiquement, donc si on reprend Genèse 25... Avec les enfants d'Ismaël, quand tu as dit qu'ils vont habiter ensemble. Ouais, donc au verset 18, on nous dit depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Donc c'est voilà, c'est entre... bon, après, je ne suis pas très fort en géographie, il faudrait voir une carte. Mais voilà, c'est vraiment le Moyen-Orient, en fait. Hein.
C'est Moyen-Orient, Ok, donc entre la Syrie et l'Égypte. Donc, et ok, d'accord. c'est pas Israël, donc c'est après. Oui, Donc, ok. voilà. Non, c'était pour. Ouais, ok, c'est bon, d'accord. Ben, merci. Voilà. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? OK, très bien. OK. Bon, ben voilà, ben, on va terminer ici. Voilà, ben, je vous remercie d'avoir été présent à l'étude et d'avoir aussi participé. Et on va terminer par la prière. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce sabbat que tu nous donnes, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir étudier ta parole. Seigneur, nous voyons dans tous ces exemples, nous voyons dans tous ces symboles, nous voyons vraiment une révélation de ton amour, de ta puissance. Et voilà, Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous encourager toujours à étudier ta parole, à utiliser la méthodologie, à comprendre l'enseignement en parabole, et que nous puissions comprendre que tu as beaucoup de choses à révéler à ton peuple, que si nous sommes vraiment volontaires, si nous nous humilions devant toi, et que nous avons vraiment le désir de pouvoir rechercher tes Écritures. Que tu puisses être avec chacun d'entre nous, que nous puissions rester, comment dire, que nous puissions rester dans l'esprit du sabbat jusqu'à sa fermeture, et que tu puisses nous garder pour ensuite la semaine qui va suivre. Au nom de Jésus, Amen.